le Idbodedut. Idbodedut, ça veut dire de s'isoler. Alors, de s'isoler, et ça veut dire s'isoler, ça veut dire être seul. Mais c'est pas vraiment ça. Parce qu'avant, on va se dire, alors si je fais Idbodedut, c'est-à-dire que je m'isole. Rabbi Nachman a entendu Idbodedut comme une méditation où on s'isole pour parler avec Dieu, pour faire un dialogue avec le Créateur. Donc si je m'isole pour parler avec mon Créateur, je ne suis plus seul puisque je suis avec lui. Alors Idbodedut, ça veut dire, bad en hébreu, ça veut dire lié. C'est-à-dire c'est une liaison, une connexion avec l'Éternel, et là c'est le contraire de la solitude. Si quelqu'un veut briser la solitude, il n'a qu'à faire la solitude avec Dieu, et à ce moment-là, il ne sera plus jamais seul. Ça c'est une chose. Encore une deuxième chose, Rabbi Nachman nous a donné un thermomètre, un appareil de mesure, pour savoir, nous a donné le ton du dialogue avec Dieu. Il a dit, parle à Dieu comme à ton papa, ou comme à un bon ami. À un bon ami, à quelqu'un que tu aimes vraiment et qui t'aime vraiment, où il y a une amitié réciproque. Alors, un bon ami, mais l'amitié c'est réciproque. Alors ça veut dire que moi je suis l'ami de Dieu, ça veut dire que lui aussi il est mon ami. Maintenant nous avons un texte dans le Talmud qui nous dit Al achet mishachenra val titraber la racha. Éloigne-toi du mauvais voisin et ne deviens pas l'ami du méchant. Alors comment est-ce que Dieu peut devenir l'ami des gens qui ne sont pas toujours recommandables? C'est lui le premier qui doit faire la loi. Dieu il doit appliquer la loi, et s'il dit qu'il faut s'éloigner du méchant, ça veut dire qu'il doit lui aussi tourner la tête au méchant, tourner le dos, ne pas. S'il nous a dit de le faire, ça veut dire que lui il le fait aussi. Alors comment ça se fait que Rabbi Nachman nous dit, même, comme on a vu aujourd'hui, même si on est un personnage pas recommandable, si on est assidu et entêté et acharné dans cette chose-là, on réussira. Alors comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que... Alors ça veut dire que même malgré notre situation actuelle, qu'on n'est pas toujours recommandable, est-ce que je peux dire que je suis l'ami de Dieu si je me comporte d'une manière qu'il n'aime pas? Si je fais des choses, si je détruis son œuvre, est-ce que je peux dire que je suis son ami? Est-ce que je peux dire qu'il m'aime? La réponse est comme ça. Dès l'instant où j'ouvre ma bouche pour lui parler, je cesse d'être un méchant. Voilà. Alors, je souhaite à chacun, à chacune, mes chers frères et mes chères sœurs, que vous ayez beaucoup de courage pour cette année à venir, beaucoup de force, beaucoup de joie, beaucoup de santé, et que la leçon qu'on a apprise aujourd'hui puisse ouvrir des portes et des fenêtres de lumière à tout le monde.